Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Alors, vous êtes habitués, je suis avec Dan, comme d'habitude. Comment ça va, Dan? Bah écoute, moi ça va super. Ouais, la Donc forme? je sais que tu as voulu enchaîner avec nouveau modèle de podcast. Ouais, aujourd'hui, on va tenter un truc de nouveau. On va prendre des articles et tout, parce qu'on a une question à se poser, tu vois. On a une problématique centrale. Et on va essayer de voir picorer un peu des articles pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme matière à penser pour pouvoir interpréter et donner un peu plus de relief et vous faire réfléchir aussi sur la thématique. Donc avant de commencer, vous savez quoi faire. Si vous aimez ce podcast, vous aimez les épisodes qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir. Un like, un j'aime, c'est la Ouais, et même puis chose. si t'es pas Un encore abonné, commentaire. bah abonne-toi. Voilà, un Ça fait abonnement toujours plaisir. sur les plateformes de podcast. Mettez une note, mettez 5 étoiles, ça nous soutient énormément pour pouvoir continuer et vous Ah proposer ouais. toujours des nouveaux concepts. Et du coup, n'hésitez pas à Bah commenter ça pour vous motive, hein, dire. je te jure. Ouais, c'est vrai qu'on voit votre engouement et tout grandir épisode après épisode. Et nous, ça nous donne envie de tester des choses nouvelles et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, j'avais une thématique que je voulais aborder. Et c'est une thématique que vous avez peut-être vue à travers différentes, soit vidéos YouTube ou articles internet. Et ça concerne la baisse de fertilité dans les couples, mais en particulier des hommes. Tu vois, baisse de fertilité, Ouais. parce qu'en fait, il y a eu une étude sur le sujet. Je voudrais qu'on en parle un peu pour voir un peu les conclusions de cette étude, parce que D'accord. c'est une étude qui a un peu fait beaucoup de bruit. Elle a été publiée il y a quelques mois. Et du coup, je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Ok, Alors, on a pris un article, et l'idée, c'est de voir un peu... donc ok. Tu veux que je lise l'article et qu'après on en débatte un peu? Ouais, carrément, ouais. Ok, d'accord. Ok, c'est parti, je vais vous Tu lire. t'exécutes, c'est bien. Ouais, bah oui. L'article il se nomme Infertilité masculine, une étude israélienne alarmante et controversée, publié le 17 novembre 2022. Une méta-analyse publiée en 2017 a fait état d'un déclin de 50% du nombre moyen de spermatozoïdes depuis les années 1970. Les chercheurs, en s'appuyant sur ces résultats antérieurs et en y ajoutant des données plus récentes et couvrant 53 pays, concluent que la baisse du nombre de spermatozoïdes observée précédemment en Amérique du Nord, en Europe et en Australie est aussi retrouvée dans tous les pays du monde. Ces travaux dirigés par le professeur Haggai Levin de l'Université hébraïque de Jérusalem ont été publiés dans la revue Human Reproduction Update. Une étude alarmante. En plus d'être visible dans le monde entier, cette étude semble montrer que la chute du nombre de spermatozoïdes s'accélère. Les données supplémentaires incluses, couvrant une période allant de 2011 à 2018, ont révélé que le taux de déclin a doublé depuis 2000. Or, le nombre de spermatozoïdes n'est pas seulement un indicateur de la fertilité humaine, c'est aussi un indicateur de la santé des hommes. En effet, une faible concentration en spermatozoïdes est associée à un risque accru de maladies chroniques, de cancer des testicules et une diminution de la durée de vie. Les chercheurs n'ont toutefois pas examiné les causes du déclin du nombre de spermatozoïdes. Une étude controversée. Ces études sont discutées par différents chercheurs qui remettent en cause la prévision de ce type de méta-analyse longitudinale. Les techniques d'analyse du sperme sont variables, sans normalisation entre les laboratoires et s'améliorent au fil du temps, pointe-t-il. Alan Passet, professeur d'andrologie à l'université de Sheffield, estime que ces données reflètent en grande partie l'amélioration des techniques de mesure. D'autres chercheurs soulignent de leur côté que ces tendances ne sont pas observées dans des études plus ciblées, mettant en doute leur représentativité. Des travaux menés à Copenhague entre 1996 et 2010 avaient par exemple montré au contraire une augmentation du nombre de spermatozoïdes. Une étude canadienne sur les années 1984 à 1996 n'a, elle, relevé aucun changement. En tout état de cause, le taux de spermatozoïdes retrouvé par l'étude israélienne n'a pas atteint un niveau qui effacerait de manière significative la fertilité de la plupart des gens. La concentration médiane chez les hommes se situe entre actuellement autour de 40 millions par millilitre. Selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé actuellement en vigueur, tout volume supérieur à 15 millions de spermatozoïdes par millilitre est considéré comme normal.
Au-delà de la simple concentration de spermatozoïdes, de nombreux autres facteurs peuvent jouer un rôle dans la fertilité masculine, notamment leur motilité. Je crois que Ok, ça ouais, continue. donc ouais, c'est une étude qui a fait beaucoup de bruit parce que elle est controversée dans le sens où tu as beaucoup de chercheurs qui la remettent en question, surtout parce que auparavant on n'avait pas forcément d'outils de mesure suffisamment précis. Il a baissé hyper vite, mais en même temps il est pas, il est encore à un niveau. Ouais, ça c'est pour le moment, je pense. Parce Ouais. que vu comment ça a bien chuté, ils disent depuis les années 1970, tu dis on est en 2023, c'est chaud, hein. Ouais. Ça veut dire qu'en 1970, on était à combien déjà? Si là on est à 40 millions. Et ça avait baissé déjà de Mais il me 50%, ça semble à que j'avais vu, 70. ouais, j'avais vu des chiffres en mode 90 000 ou un truc comme ça. Enfin, C'est un truc de ouf. c'était beaucoup plus fort, ouais. Donc, Waouh. ça chute, ça chute. Mais bon, c'est controversé, tous les chercheurs sont pas d'accord. Moi, c'est toujours pareil avec la science, ils Ouais. sont jamais d'accord et tout. Et toi, c'est quoi que tu te posais comme question du coup par rapport à ça? En fait, ma question, c'est pourquoi on a cette espèce de crise de la fertilité? Parce que pour le coup, moi, j'ai l'impression qu'on a à la fois des phénomènes biologiques et hormonaux qui fait que la fertilité est de plus en plus difficile. Tu vois, il y a même un article de l'OMS qui parle de ça, et qui parle de qu'une personne sur six est infertile. Ouais. Et moi, je voulais voir, parce qu'il y a aussi des discours un peu plus politiques et idéologiques qui nous disent que, ouais, j'ai pas envie de faire de gosses et tout. Et donc, moi, c'est un peu le lien entre les deux. Donc, je vais peut-être un peu lire brièvement l'article sur l'OMS pour voir un peu qu'est-ce que ça nous dit. Parce que, quand même, une personne sur six serait infertile. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout par rapport au mode de vie qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qu'ils mettent dans la bouffe. J'ai Ah, bah, l'impression que ça te ça. fait tellement de trucs sur ton corps, cette merde, que Ouais. tu vois, ça modifie des trucs dans ton corps, je pense, à force. Ouais, je pense Regarde, qu'il y a même, des liens, hein. même, tu te rappelles quand on allait courir, même, bon, c'est un peu personnel ce que je veux dire quand on court ensemble, mais tu sais, maintenant, quand tu vois les corps des hommes, ils ont souvent Ouais. commencent à avoir des seins, tu vois, comme une gynécomastie. Ouais. T'as l'impression avec du bide et des seins, mais ils sont maigres, Ouais, tu ouais. vois. Et je pense que c'est par rapport à la bouffe qu'il y a aujourd'hui, ils mettent des produits avec des hormones. Des fois, il y a des hormones de femmes, je crois, dedans, des Genre hormones. oestrogène et tout. Ouais, Ah ouais. Ouais, eux, ils ont un peu des corps de comme skinny dans fat, de la dinde ou trucs on comme peut le ça. dire. Donc, ouais. Ouais. C'est un peu le cas, quoi. Donc, qui dit que c'est pas ça qui fait la chute de la fertilité aussi. Ouais, carrément, hein. C'est grave possible. Mais de toute façon, je pense qu'on va un peu. C'est un peu ce sur quoi on va tourner, hein. Ouais, On va lire l'article pour voir ce qu'il nous dit. vas-y. Alors, environ une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité. D'où le besoin urgent d'accroître l'accès à des soins abordables et d'autres qualités. Donc, ça, c'est ce que plaide l'OMS. Donc, bon, eux, ils sont toujours là à faire des belles annonces, mais bon, après, il faut voir ce que ça dit précisément. Donc, environ une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité, d'où le besoin urgent d'accroître l'accès à des soins abordables et d'autres qualités. Une personne sur six dans le monde est touchée par l'incapacité d'avoir un enfant à un moment ou un autre de la vie. Et ce, quel que soit leur lieu de vie et les ressources dont elles disposent, a souligné le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans la préface d'un nouveau rapport. Il s'agit, selon l'OMS, d'un véritable problème sanitaire majeur qui touche 17,8% de la population adulte des pays riches et 16,5% des pays à revenus faibles et intermédiaires. Bon, c'est quand même assez proche. Entre Ouais. les intermédiaires et les riches, il y a 1-2% d'écart, quoi. C'est pas non plus. Alors, ce rapport, le premier du genre depuis 10 ans, Ils mangent peut-être moins de McDo. ouais. Encore que, hein, Je parce sais que pas. les Mexicains avec le coca, c'est quelque Ah ouais, chose c'est aussi, vrai. hein, ça y Ah, les va. Portugais aussi, hein. Ouais. Ah ouais. Alors ce rapport, le premier du genre depuis 10 ans, est révélateur d'un fait important. L'infertilité ne fait pas de discrimination, a mis en exergue le docteur Tedros. Le rapport ne se penche pas sur les causes médicales, environnementales ou autres de l'infertilité, ni sur son évolution au fil du temps, mais donne un premier aperçu de sa prévalence, en analysant notamment l'ensemble des études pertinentes de 1990 à 2021. Il en ressort que l'infertilité touche une grande partie de la population mondiale, puisque la question concerne environ 17,5% de la population adulte. L'infertilité touche des millions de personnes, et pourtant, a souligné le docteur Tedros, le sujet est encore peu étudié et les solutions restent insuffisamment financées et sont inaccessibles pour beaucoup en raison des coûts élevés, de la stigmatisation sociale et de la disponibilité limitée.
La proposition même des personnes touchées montre la nécessité d'élargir l'accès aux soins relatifs de la fertilité et de veiller à ce que cette question ne soit plus mise de côté dans la recherche et les politiques de santé, afin que des moyens sûrs, efficaces et abordables d'atteindre la parentalité soient disponibles pour ceux qui le souhaitent. Là, on nous parle aussi l'infertilité, selon l'OMS, une maladie du système reproducteur masculin ou féminin. Donc ça, ouais, là, c'est la Ouais. définition du coup. Voilà, c'est. Tu te dis quand même 17% de la population mondiale, Ouais, c'est énorme, hein, ouais, quand c'est même. quand même, ça représente des milliers de personnes, hein. Enfin des millions même de personnes. Et le pire, c'est qu'ils le découvrent peut-être sur le fil, quoi. Ouais, mais ça me paraît bizarre aussi qu'ils disent que genre il y a pas encore beaucoup d'études dessus. Ouais, Pourquoi ils se pensent pas sur la question? ouais, Parce que bah, vu que ça continue de chuter, ils voient que c'est alarmant quand même. Même eux, ils disent dans l'article que c'est alarmant, même dans l'article d'avant, qu'il y a 50% de spermatozoïdes qui a diminué, tu te dis c'est énorme. Donc qu'est-ce qui ouais. fait ça? Pourquoi ils cherchent pas? Je pense que ça. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on bouffe ou est-ce que c'est, je sais pas, le mode de vie qu'on a actuellement à être trop dans le confort, rien que le fait que les gens ils font de moins en moins de sport, est-ce que c'est pas ça qui fait que les spermatozoïdes, tu vois, la testo baisse? Ouais, ouais, ça c'est Il y a possible, hein. plein de questions qu'on Ouais, peut se poser, mais ouais, bah oui, il y a plein de possibilités, hein. De toute façon, on va essayer de voir un peu les différentes ouais, causes. On a pris un article sur ça et tout, où un expert en parle un peu plus en détail, surtout pour débunker cette idée selon laquelle il faut arrêter de faire des gosses pour sauver la planète, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on a vu. ouais. Bon, j'ai pris pas mal d'articles, mais il y en a plein où t'as des gens qui Alors parlent que et, pour et moi, ça fait ça flipper, quoi. c'est insensé, quoi, ça. Bah, ça, c'est vraiment. Tu dis que tu prends juste un exemple tout bête, tu prends une maison, tu l'abandonnes. Qu'est-ce qui se passe? La terre, la nature reprend ses droits. Oui, ou quelqu'un Donc, vient la squatter. oui, mais même au final, quand il y avait les dinosaures et tout, il y a une météorite qui a tout explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? La planète est toujours là. Hmm. En fait, la planète, actuellement, elle a rien. Nous, on fait rien à la planète. Ouais. Le jour où on sera plus là, c'est fini, hein. La planète, elle va revivre tranquille, hein, elle sera bien. Ah bah. Mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on disparaisse pour que la planète elle aille mieux du coup? Bah, de toute façon, ça ira tôt ou tard, hein. Est-ce qu'il faudrait pas être collapsologue et faire disparaître l'humanité plus rapidement pour sauver la planète? T'as pas vu avec tout ce qui se passe d'un point de vue nucléaire, la guerre en Ukraine, t'as vu, y a pas forcément. Il peut y avoir une bombe nucléaire qui va se péter la planète à tout moment, non? Et la planète, C'est pas elle ce que vous est... pensez, monsieur? Non. Hein? Bah Non? non. Bah non. Vous pensez pas que Poutine peut lancer des frappes nucléaires, c'est ça? Bah ouais, moi je pense pas. Eh Et ben, même si ça eh ben, arriverait... monsieur, vous pensez mal. Et, Laissez-moi vous le dire. et même... Je déconne. et même si ça arriverait, On dirait les mecs de BFM qui qu'est-ce qui se parlent. passerait? La planète, elle aura rien, c'est nous, on sera dans la merde. Bah, va savoir après si c'est vraiment une grosse frappe. Il y a des grosses frappes. Enfin, des phénomènes climatiques qui font que la planète. Après, elle va changer. Mais Mais je pense que je suis d'accord avec toi. Elle va la peut-être. nature, elle va Ça reprendre va ses se droits au bout d'un renouveler. moment, c'est sûr. Mais l'idée, c'est que quoi, on disparaisse pas dans le process, quoi, quand même. Ce serait, Ouais, bah oui. Mais ce serait pas mal. c'est pas en arrêtant de faire des gosses ou en prenant le vélo au lieu de la voiture que ça va changer quelque chose. Ouais, tu penses. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses des gens qui. Parce que même pour juste faire les matières, des panneaux solaires, des trucs comme ça, ça pollue la planète. Ouais. Comment ils fabriquent le panneau solaire, ça pollue. Ouais, bah oui. Mais le but, c'est d'essayer de créer une dette en termes Les éoliennes, ça pollue. en termes de pollution qui soit acceptable, tu vois. Certes, ça pollue, mais tout ce qu'on fait pollue, tu Bah, vois. de toute façon, faut juste mettre au nucléaire, c'est tout, hein. C'est un truc qui. Je pense qu'il y a Bah, eu si un tu fais gros. attention, maintenant tu connais les risques, c'est à toi de faire attention et ça pollue moins, c'est tout. Oui, il y a eu un gros incompréhension, un gros quiproquo sur le Ouais. sujet du nucléaire en France, de toute façon. Ça, c'est un truc. Mais moi, à mon avis, c'est pas parce que tu vas arrêter de faire des gosses que tu vas moins polluer. Ouais. Mais du coup, on va aller voir un peu ce qu'ils disent. Parce que j'ai pris des trucs. Bah, allez, j'en ai un en France Info. Qu'est-ce que disent ces gens-là qui veulent, qui disent qu'il faut pas. Tu veux que Alors, je lise témoignage. Bah, vas-y, vas-y. 8 milliards d'humains, mardi 15 novembre, et nous serons bientôt 9,7 milliards d'ici 2050. Selon les projections de l'ONU, alors que la Terre a compté moins d'1 milliard d'habitants jusque dans les années 1800, elle n'a mis que 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards.
Signe de son ralentissement démographique, il lui faudra environ 15 ans pour atteindre les 9 milliards en 2037. L'ONU projette un pic à 10,4 milliards dans les années 2080 et une stagnation jusqu'à la fin du siècle, mais qu'à cela ne tienne. Au vu de la situation climatique, la question de faire des enfants se pose de plus en plus chez les jeunes Français. Les parents de Titouan, Déjà, il s'appelle Titouan, déjà. ok, le nom il Ça a commence. fait Hernad déjà, Déjà, ça commence. l'ont eu à 24 ans, soit l'âge qu'il a aujourd'hui. Titouan, 24 ans. T'es vrai? Ouais, vas-y. Vient donc pour lui le moment de décider s'il veut devenir père, mais la réponse de cet Isérois est déjà toute trouvée. Je pense que c'est une aberration écologique de faire un enfant. Aujourd'hui, on est trop et faire des enfants, c'est en rajouter du trop par-dessus le trop. Titouan a des convictions écologiques, il vit son choix comme un sacrifice nécessaire. En vérité, c'est dur de dire que je ne vais pas faire d'enfant. Alors qu'en vrai, Ah, Titouan, des conditions. j'en ai un peu envie. Donc, attends, il vient de faire un discours pour dire qu'il veut pas faire de gosses, mais en vrai, c'est dur et qu'il a quand même envie de faire des gosses. Donc, il sait pas ce qu'il veut là. Ah ouais, il est Là, il est perdu. ouais. Il veut faire le bien écolo, mais au final, il veut polluer pour avoir un gosse. Ah ah. J'ai cette envie un peu égocentrique d'avoir mon mini-moi, de voir quelqu'un naître. C'est un mystique de créer quelqu'un. Mais je vais m'interdire cette expérience parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire, dit Titouan. Il y a Clémentine aussi de 26 ans qui vit à Paris. Elle pense comme Titouan. Elle a dit: je ne supporterai pas de créer potentiellement un futur petit super consommateur et un futur petit super pollueur. Ils veulent, dans l'article, ils disent revenir à 4 milliards d'humains sur Terre. L'impact de l'augmentation de la démographie sur le changement climatique ne fait pas consensus de la communauté scientifique. Mais il ne fait aucun doute, pour Denis Garnier, président de l'association démographique responsable qui milite pour une autolimitation de la natalité, il faudrait faire en sorte que la population se stabilise plus vite que ce qui est prévu, explique Denis Garnier. La stabilisation est quand même prévue en 2080. Nous aimerions aussi que la population entame une décroissance pour revenir à un nombre soutenable pour l'environnement. Pour nous, ce nombre se situe à la moitié de ce qu'on est aujourd'hui. Autrement dit, revenir à 4 milliards d'humains sur Terre. Pour ce faire, Denis Garnier attend des mesures politiques plus incitatives, à commencer par le plafonnement des allocations familiales à 2 enfants. Ah, pour éviter que les gens fassent des gosses pour se toucher la CAF. Ouais. Qu'on ait un ou Non, deux c'est enfants, pour le nous climat. trouvons ça très De bien. quoi tu parles là? Comment oses-tu? C'est de là que cela pose des problèmes. En France et quasiment partout dans le monde, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre de naissances par femme, a tendance à baisser depuis les années 1960, mais pas suffisamment. Selon, c'est décroissant. Ok, ouais, donc Mais on en a moi, pris plein des articles comme ça, mais tu vois, il y a cette idée, et puis c'est une idée, on dirait, qui fait très bobo parisien de ouais, je vais pas ajouter du mal au mal, tu vois. Je vais pas ajouter de l'huile sur le feu en créant un nouveau Mais justement, consommateur, un tu sais, nouveau mini-moi. j'ai pas arrêté de penser en lisant là, c'est le truc des années 1800. Qui se disent genre ça a jamais autant augmenté depuis les années 1800. Mais c'est normal, en 1800 et avant, il y avait des guerres à gogo. Ouais. Ça se tuait dans tous les sens. C'est pour ça que ça a jamais augmenté. Mhm. Et là, depuis, à part la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, il y a 2 fois moins de tueries dans le monde. C'est pour ça que Oui, on ça vit dans évolue, un ça monde évolue. pacifié, ouais. Il y a beaucoup moins de guerres qu'avant. Oui, bah c'est Avant, sûr que c'était par genre, rapport tout le monde voulait conquérir l'autre, donc ça partait en Ouais, il y guerre. avait des guerres en Europe dans tous les sens, et même dans les autres pays, hein, dans Avec les les autres continents. croisades, les trucs comme ça, tu vois, ça se battait tout le temps. Ouais. Et même quand tu regardes les trucs de Napoléon en 1800, il était là, il a conquéri tout le monde, toute l'Europe, il a conquéri. Donc, Mm. Mais c'est pour ça, tu vois, tu te dis, tu peux pas comparer les années d'avant à maintenant. Mm. C'est incomparable. Avant, c'était des guerres à gogo, et maintenant, on essaie de vivre ensemble, quoi, qu'il n'y ait Ouais. pas de guerre. Ouais. Donc tu peux pas comparer. Mais du coup, c'était le fait d'avoir des guerres qui faisait que tu avais des périodes de surnatalité, dans le sens où, comme bah, les gens mouraient plus, du coup,
les gens faisaient plus d'enfants? Est-ce que Bah, c'est lié à ça? c'est un peu ça aussi, parce que tu regardes après la Première Guerre mondiale, il y a eu le baby boom, je crois, ou c'est la deuxième, je sais Deuxième pas. guerre, ouais. Ouais. Il y a eu le baby boom, donc tu te dis, les gens, ils ont sauté le pas et ils ont voulu faire des gosses à gogo. Mais ça arrive en général après chaque fin de guerre, hein, de toute façon. Est-ce que c'était pas aussi un manque de sexe, on va dire, tu vois, vu que t'es à la guerre, c'est comme t'es en prison, tu fais rien et t'as envie après, Ah, tu vois. peut-être, oui, il y a, il y a un désir, mais c'est aussi le fait, je pense, de dire que c'est la fin de la guerre, on signe la paix, donc on Mais va ouais, vivre une belle période. mais je pense que regarde, là, t'as fait une guerre et t'as eu le temps, avant qu'il y ait la seconde, t'as eu beaucoup de temps qui est passé quand même. T'as environ, attends, 1918, en 1939, donc Hmm. t'as eu 20 ans. Alors Ouais, que tu reprends les époques d'avant, 1800 et tout, c'était quasiment tous les ans, tous les 2 ans, c'était tout le temps. ouais, Donc tu peux pas comparer. ouais. Donc que là, oui, mais parler d'avant, je trouve que ça a aucun rapport en fait. Ouais, ouais, c'était pas la même chose. Et Non, puis c'est pas c'était pas la même époque. t'avais pas la révolution industrielle. Il n'y avait pas Internet, personne pourrait se parler. Mon pays, c'est le plus fort. Donc tu vois, tu peux pas comparer ça. Ouais. Enfin pour moi, après, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah moi, ça m'interroge de voir autant de gens qui se posent des questions là comme ça et puis se disent, il y a des pays quand même ou des continents même qui ont une natalité bien plus forte que la nôtre, mais pourtant c'est nous qui devrions diminuer notre natalité alors qu'elle est déjà très faible. ouais, c'est vrai que chez nous, Elle est très en faible France, ouais, en déjà, France, elle est la faible. natalité en France. Et il me semble qu'en France, c'est une des meilleures d'Europe, c'est dire le niveau, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est Ah, une des ça, je meilleures sais pas d'Europe. comment pas. L'Allemagne, c'est zéro. Non. Même des pays genre la Corée, le Japon, c'est zéro. Enfin, peut-être en Ouais, c'est vrai Afrique, en qu'au Japon, c'est Amérique, genre. En Amérique latine, peut-être c'est pas mal. En Afrique, c'est fort. En Asie, je crois que c'est en train de se stabiliser. Ça va bientôt se faire dépasser par l'Afrique. Et du coup, je Ah, me l'Afrique, dis, on avait vu, je crois, le Nigeria, je crois, ça va être ah oui, bah ça ça va explose, être ouais. ouais, c'est une surdose là. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas, si tu regardes les articles, j'ai encore un article, là, c'est quoi ces femmes actuelles? Urgence climatique, l'impact écologique d'un enfant. Renoncer à faire des enfants pour le bien de la planète, ce sera en tout cas la solution la plus pertinente pour alléger son empreinte carbone, d'après une étude publiée en 2017. Selon les calculs des chercheurs, elle sera en effet bien plus efficace que l'arrêt de la voiture à essence, l'adoption d'un régime végétalien ou encore le recyclage. Si l'infographie dévoilée par l'AFP a fait grincer quelques dents, notamment sur Twitter, où les internautes n'ont pas caché leur indignation, elle a en revanche donné du crédit au mouvement No Kids, qui est carrément des mouvements, je sais pas si c'est des assos ou des trucs, Ginks, Grink Inclination, No Kids pour engagement vert, pas d'enfants, ouais, ouais, ouais. Child Free, pas d'enfants par choix, et autres, S en vol, sans enfants volontaires, ouais, donc il y a plein de mouvements, à voir s'il n'y a pas des assos derrière. Derrière ces courants de pensée, des hommes et des femmes qui prônent la vie sans enfants, le plus souvent pour des raisons écologiques. La question de l'écologie m'a toujours touché et je me suis demandé à ces jeunes si j'avais réellement envie d'avoir des enfants. Mais tu vois, en fait, c'est ça le truc. Les gens, ils ont pas envie d'avoir d'enfants, mais ils déguisent le fait de pas vouloir avoir Ouais. d'enfants pour avoir une forme de supériorité morale, pour se dire, ouais, voilà, moi je suis écolo, donc pour aller jusqu'au bout dans l'écologisme, eh ben, je vais dire, alors qu'à la base, j'avais pas envie d'avoir de gosses, je vais dire que j'ai pas de gosses pour le climat. Alors qu'en fait, tu veux pas de gosses parce que t'as pas envie d'en avoir parce que ça te fait chier. C'est Il y a tout. ça où moi je pensais l'inverse aussi. Ouais, Ou c'est-à-dire. genre en gros le gars il veut avoir des gosses ou la femme elle veut avoir des gosses, mais juste pour rester dans un bien-pensance justement, Hmm. elle dit ouais non, vaut mieux, j'ai envie mais j'ai pas envie parce que c'est faut préserver la Ouais, planète. je vais tuer la planète Tu vois, si je le fais, ça se quoi. trouve ils ont vraiment envie mais ils font genre la bien-pensance Ah, pour ça, pas c'est être jugés, chaud, tu ça. vois. Ah, c'est vraiment Je pense chaud, que ça. c'est possible, hein. Ouais, c'est possible, mais c'est chaud quand Mais même. je pense que ton avis, il est mieux parce que quand tu regardes souvent les gens aujourd'hui, même quand tu vois, moi quand mes enfants, tu vois, ils sont en vacances scolaires, j'entends tout souvent des parents dire: «Oh, fais chier, c'est les vacances, je vais les avoir 2 semaines.» Ouais. Mais c'est tes gosses, putain, c'est toi qui les as fait. Ah bah ouais. Sois content, tu vas les voir 2 semaines. Enfin, Ouais, je sais mais ils pas. font des gosses, après ils les refourguent C'est ça. à la nourrice et tout, à l'école et tout, ils les voient jamais au final. Ouais. Tu te dis, après, Et ils se après, disent, ils sont choqués de leur éducation. bah oui, après, eux, quand ils grandissent, ces enfants, ils se disent, bah moi, j'ai pas envie de faire subir ce que j'ai vécu, donc je vais Ouais. pas en faire, en fait. Bah ouais. Parce qu'ils ont eux-mêmes eu une enfance éclataxe, donc Il y a sûrement ça aussi, ouais, je ouais, pense. pourquoi j'en aurais moi-même? Mais ça me fait rire quand même que de se dire, bah,
Ce serait bien de lire ce que dit, alors comment il s'appelle, Emmanuel Ponte, qui est un ingénieur et auteur d'un Ah oui, livre, qui répond à la question. qui donne des éclaircissements ouais, sur le sujet, parce que ça nous aidera, je pense, à comprendre un peu la réalité du sujet. T'entends beaucoup de choses, bah, notamment ce qu'on a entendu dans les témoignages Ouais. avec Titouan, là, avec Clémentine et tout. Mais qu'est-ce que pense un ingénieur et auteur sur l'enjeu de la décroissance démographique pour lutter contre le réchauffement climatique? Selon les travaux d'Emmanuel Ponte, renoncer à faire des enfants déclencherait des résultats peu significatifs et trop tardifs au regard de l'urgence climatique. Le chercheur rappelle que le poids écologique de l'humanité revient principalement aux pays riches ayant une faible natalité. Le poids écologique d'avoir un enfant serait assez peu élevé. Alors que la Terre accueillera bientôt 8 milliards d'humains et que les conséquences du dérèglement climatique deviennent spectaculaires, le rôle de la natalité dans la survie de la planète bleue interroge de plus en plus. L'ingénieur Emmanuel Ponte a travaillé sur ce sujet, souvent considéré comme tabou. Ses recherches, qui croisent plusieurs disciplines telles que les sciences environnementales, la sociologie ou la politique, ont été compilées dans un ouvrage paru en février. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Et c'est précisément le thème de la conférence publique qu'il donnera ce samedi soir à l'espace cosmopolite à Nantes. Entretien. Donc là, il va se livrer un entretien où il répond Ouais. à des questions. Mais par exemple, quand on lui pose la question, bah, combien de couples font-ils le choix de renoncer aux enfants pour une raison écologique? Bah, il répond, c'est très difficile à mesurer. On sait qu'il y a environ 5% de gens en France qui font ce choix de ne pas avoir d'enfants. C'est plutôt stable dans le temps. C'est toujours une multiplicité de facteurs. La carrière, la liberté, le fait de ne pas aimer les enfants. La raison écologique en est une parmi d'autres. C'est vrai que les trucs, la liberté, la carrière, c'est des trucs Je qu'on pense que entend. c'est plus ça les raisons, moi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme tu as dit, ils bercent d'illusions les gens avec l'écologie, mais c'est plus une question de liberté vu comment ils les refourguent et tout. Ils Ouais, disent ouais non, ça va être une perte de temps, ça va être chiant, je pourrais plus faire ce que je veux, sortir, faire les trucs. Souvent ouais, c'est ouais. ça aussi, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il retourne le sujet, tu vois, parce que Ouais, avec l'exemple de Titouan, il disait c'est égocentrique de vouloir faire un enfant. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est pas plus égocentrique de vouloir ne pas en faire pour pouvoir se concentrer sur sa vie à soi, sur son ouais. plaisir à soi, sur son confort à soi? Parce que c'est une perte de confort de faire des enfants. Faut investir, Ah faut ouais. payer de l'argent, faut payer l'école, faut payer les soins, la bouffe, tout ce que tu veux et tout. Et c'est une dépense. Ah ouais, c'est une dépense de ouf. Bah ouais, t'as pas le même train de vie quand t'as des enfants, faut assumer. Je sais exactement de quoi tu parles. Et c'est pour ça ouais, que même t'as des meufs et tout, tu les vois sur internet et tout, et elles te disent ouais, mais faut que tu m'assumes. Tu vois, cette expression, Ouais, ah faut ouais. que tu m'assumes. Moi, je veux un mec capable. Un mec capable, ça veut dire quoi? Un mec qui a la thune. C'est ça que ça veut dire. Oh, les hypercars, oh là là. Bah ouais, mais au final, c'est parce que ouais, ça coûte cher en fait. Bah, bien sûr que ça coûte cher. Bah ouais. Et on lui pose aussi après la question pourquoi ce sujet est-il aussi sensible à aborder? Il répond ça paraît un peu tabou, mais en fait tout le monde en parle. Quand je participe à des conférences sur l'écologie, il y a toujours quelqu'un qui pose la question. C'est un sujet délicat parce que le plan individuel, on touche à la liberté, à l'intime, ça remet en cause la notion de droit à la procréation. D'un point de vue collectif, ça pose question sur ce qu'on peut imposer aux gens, en particulier aux femmes. Et puis, à l'échelle mondiale, c'est principalement vers le continent africain qu'on se tourne quand la question est abordée. On se retrouve à deux visées, depuis nos fauteuils européens, sur le nombre d'enfants que devraient avoir les Africains, avec un historique mondial assez sombre de contrôle des naissances, de stérilisation forcée, de politiques coercitives, comme l'enfant unique en Chine. Cela interroge sur la politique internationale, le colonialisme. Pour toutes ces raisons, c'est un sujet qui crispe facilement. Donc là, ils se disent quoi? Ils se disent que beaucoup de gens se posent des questions sur l'Afrique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de natalité là-bas. Ouais, c'est ça, tu sais, à chaque fois quand on pense à la hausse de natalité qui pourrait menacer le climat, on se dit ouais, mais c'est principalement en Afrique qu'il y a une explosion Ouais, parce que c'est démographique. vrai que les Africains, ils aiment faire des gosses, eux, par contre. Ouais. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on voit, hein. De toute façon, on voit les chiffres et tout, et puis même quand on voit dans nos... Même en France, tu vois, quand tu regardes des familles françaises, européennes et tout, par rapport à des familles africaines, tu vois que le nombre de gosses qui est fait par foyer est beaucoup plus important. Ouais, c'est vrai. Très souvent, c'est... Mais c'est vrai que quand tu parles avec des Africains, ils ont quasiment tous des gosses ou ils veulent avoir des gosses. Et puis en général, oui, ils en ont pas un seul. Tu vois, c'est pas un projet pour...
quand ils veulent avoir des gosses, c'est pas pour en avoir un ou deux, c'est pour en Ouais. avoir plus, tu vois. Et quand tu parles à un Africain, j'ai déjà vu ça, genre, tu vas lui dire, ouais, mais l'écologie, tout, il va dire, ah, va te faire foutre avec ton écologie, toi. Il s'en bat les couilles. Ah bah ouais, c'est... Genre, de quoi tu me parles? Et puis du coup, on lui pose la question aussi à cet ingénieur, ben, du coup, est-ce qu'il faut arrêter ou non de faire des enfants pour sauver la planète? Et lui il répond, ma réponse c'est plutôt non. L'impact de renoncer aux enfants maintenant serait peu significatif. On gagnerait peut-être un peu de temps, mais le bénéfice climatique serait faible en comparaison de l'effort demandé. On lui demande de vous expliquer qu'il y a une inertie démographique. De quoi s'agit-il? J'ai essayé de calculer ce qui se passait si on instituait la politique de l'enfant unique en France. Déjà, politiquement et socialement, ce ne serait pas accepté. Même en Chine, ça a été très compliqué. Ensuite, il y a une inertie. La population mettrait du temps à baisser. Il faudra ensuite à minima 2100 pour diviser la population française par deux. Au regard de l'urgence climatique et des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050, ce serait beaucoup trop tardif. Il faut aussi voir que les émissions individuelles liées aux enfants sont beaucoup plus faibles que celles d'un adulte. Tout simplement parce qu'ils consomment moins. Ces émissions baissent déjà, pas assez vite, mais on peut espérer qu'elles vont encore diminuer. Quand on fait la somme de tout ça, réduire la population dans 80 ans en contrôlant les naissances n'aurait pas trop d'effet. Cela n'enlèverait au mieux que 10% du total des émissions cumulées. Et le problème de l'alimentation. Ah, ça, c'est ce que je disais. Donc là, bon, pas mal d'études ont été écrites là-dessus. Elles démontrent qu'il y a plein de moyens de nourrir 10 milliards d'individus de manière écologique. Il n'y a rien qui est simple, mais il s'agit de transformer les pratiques agricoles, de manger moins de viande, de réduire le gaspillage. Manger moins de viande. Ah, manger moins de viande. C'est quoi cette merde? On a largement les moyens de nourrir tout le monde. Quand on C'est regarde pas- les famines, elles résultent de phénomènes politiques. Des gens qui n'ont pas les moyens de se procurer de la nourriture qui existe par ailleurs, parfois parce qu'elle est donnée à des animaux d'élevage. Bien sûr, si la population mondiale venait à se stabiliser, la répartition alimentaire serait un peu plus facile à gérer. Mais on pourrait être deux personnes sur Terre. S'il n'y en a qu'une qui détient tous les moyens de production, l'autre aura faim. Ah, c'est quoi cette logique? Mais il te dit ça, mais tu as envie de lui dire, mais si tu fermes tous les fast-food déjà, Ouais. ah, il y aurait beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Ah bah oui, Avec toute la viande qu'ils produisent à gogo, c'est clair. là, t'es sûr que ça diminue à mort les trucs, hein. Ah bah oui, il y a déjà une surproduction Ah ouais. au niveau des fast-food et même des magasins et de l'industrie agroalimentaire de manière générale. Non, mais de toute façon, je me dis, le truc de faire moins d'enfants, en fait, ouais, non, ça change rien. Bah oui, parce que de toute façon, pendant que toi tu vas décider de faire une croix sur le projet du gosse que tu vas avoir, Ouais. t'as une famille à côté qui va en faire 5 ou 6. Donc qu'est-ce que ça change en fait? Bah ouais. C'est perdu d'avance, c'est juste pour se donner une conscience morale. En Et fait, c'est un peu... en fait, ouais, je pense que c'est comme tu as dit, ils sont juste égoïstes, ils pensent à eux, leur carrière, leur liberté. En fait, ils ont juste plus envie de faire de gosses. Bah oui, c'est ça. Au lieu de dire la vérité, ils se réfugient derrière le mensonge de l'écologie, Ouais. alors que... Et en fait, c'est toujours des victimes, quoi. Faut assumer les... Si t'as plus envie de faire de gosses, tu dis que t'as plus envie de faire de gosses. Je vois pas le Ouais, bah problème. c'est ça. C'est ton choix, en fait. On va pas te juger. Enfin, on s'en Ouais. fout. Mais il y a d'autres... Pendant que toi, tu fais pas de gosses, et les Africains en font 10. On s'en fout. Bah c'est ça. Mais il y a d'autres témoignages où ça parle d'autres trucs, tu vois, en mode... là j'ai un article de l'infodurable.fr qui prend un exemple de Cyrielle, 28 ans, web designeuse, qui dit je ne souhaite pas avoir d'enfants dans un monde aussi pollué. Donc ça, on a l'exemple de la pollution. Comme elle, Jérémy, 34 ans, directeur d'un cinéma, se dit inquiet face à l'état du monde. Je n'ai pas envie d'être père dans une société qui ne tourne pas rond. Il y a de plus en plus d'égoïsme. Les gens sont centrés sur eux-mêmes. À cela s'ajoute la crise énergétique, les problèmes pour se loger ou encore pour se nourrir. Mais tu vois, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut Mais dire que... deux problèmes pour se nourrir, je comprends pas. Bah avec l'inflation, le hausse de prix de l'énergie, on se dit que peut-être on va se retrouver un jour dans une situation de famine Un jour. à cause de l'épuisement des ressources, blablabla et tout, enfin tout le discours apocalyptique, tu vois. Tu vois, c'est un peu le sujet, mais en fait, à travers ces Moi, j'ai témoignages-là, l'impression que ça en c'est que dit long. des excuses, en fait. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est des gens Bah, qui... en fait, c'est en train de me saouler parce que j'ai l'impression qu'ils assument rien, là.
Bah moi, ce qui me choque, c'est surtout que c'est des gens qui avaient l'air d'être très progressistes. Non, parce tu que vois. ça me tue, tu vois, tu dis, il parle de crise énergétique, de problèmes pour se nourrir, mais en même temps, t'as envie d'être libre, tu fais pas de gosse, tu vas faire des voyages partout, je sais pas, tu vas dans d'autres pays, tu Et prends ouais, quoi? Tu vas prendre l'avion? et ouais. Bah c'est quoi? Tu pollues là, tu fous Bah la oui. merde à la planète? Mais c'est ça en fait. Bah il y a aucun sens alors. Bah, en fait, c'est le monde qu'ont voulu les progressistes, en fait. C'est le monde qu'ils ont voulu, c'est le monde qu'on a voulu. On apprenait la liberté, le fait de jouir sans entrave, de pouvoir profiter de tous les plaisirs et tout. Et on nous a dit que ce serait le meilleur des mondes. Après la guerre, après les guerres religieuses, nationalistes, fascistes, tous ces trucs-là, le progressisme allait nous sauver. Mais c'est ces mêmes gens-là progressistes qui aujourd'hui nous disent qu'on va droit vers la mort, qu'on va droit vers l'apocalypse. Ouais, donc c'est eux qui foutent la merde. Donc ça n'a aucun sens. Ils ont voulu Bah, qu'on jouisse et qu'on consomme à fond, que mais la c'est ça, consommation mais- allait nous libérer. Et au final, on se dirige droit vers l'apocalypse parce qu'on Ouais, consomme trop. tu sais, tu prends C'est con, quand même. tu prends C'est l'exemple, cocasse. tu prends l'exemple des gens qui sont là anti-capitalisme et qui sont là à porter des marques. Mm. Ça n'a Oui, pas de bah sens. oui. Oui, ça Mais- c'est là-bas. et Ça là- me fait penser à la. Mais, mais là, tu dis, tu préfères faire un gosse ou être libre et faire des voyages à gogo, mais tu pollues plus que de faire un gosse. Ah bah, c'est ça. Parce Mais que tu vis pour parce que toi et tu fais des tu voyages, profites. tu fais des voyages, tu profites, tu vas commander de la bouffe, tu vas te commander des habits, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux, mais tout ça vient d'où? Vient de Chine. Mm. Avec les convois, les trucs, bah voilà, tu pollues. Bah oui. Donc qu'est-ce qui empêche que tu fasses un gosse et que tu pollues moins? Ah bah, ouais. Ça pollue plus que tu sois libre et que tu consommes de la merde et de faire des voyages partout que de faire un gosse en fait. Bah ouais. Et du coup, là, les gens se retrouvent pris au piège. Parce que maintenant, le temps que tu t'occupes de ton gosse, vu que tu peux pas trop bouger, vu que tu dois t'en occuper et prendre tes responsabilités, tu pollues moins. Ouais. Tu travailles, tu Travail crées de la et richesse. t'achètes moins de conneries pour essayer de la faire bien manger ou de le faire bien manger ton fils. Mm. Donc au final, tu pollues 2 fois moins. Bah oui. Donc T'as tout intérêt à bah, faire je ça. pense qu'on a tout débunké là. Bah non, ouais. mais quand tu réfléchis après tout ce qu'on a lu, pour moi, c'est hyper hypocrite et hyper con. Bah oui. Les trucs qui ils te sortent des trucs mais qui a aucun sens. En fait, c'est Parce que sont les dans tous les premiers- cas, c'est la personne là qui veut pas faire de gosse, elle va commander un article sur Amazon, le truc qui vient de Chine, il va arriver chez elle, elle va Mm. être là, waouh, c'est trop bien, j'ai commandé mon truc, je suis libre, je peux faire ce que je veux, mais t'as pollué, connasse, ou connard, tu vois. Mais c'est ça. C'est le problème, c'est tout le problème de la société progressiste dans laquelle on vit. Rien que tu C'est navigues que, sur internet, tu pollues. Enfin, bah je sais ouais. pas. On nous parle de bien-pensance, de bien se comporter, d'être dans le bien et tout, mais cette manière de vivre, elle est en train de nous mener dans le précipice en fait. Ouais. Donc, parce qu'en fait, ce truc progressiste est complètement maqué avec le capitalisme, Bah, c'est qu'on comme- le veuille ou non. Et le capitalisme, oui, ça pollue. Ah oui, non, mais c'est comme les éoliennes ou tout ce qui est, comme je disais là, les panneaux solaires. Mm. Tout ça, c'est fait avec une matière qui pollue. Ouais. Dans tous les cas, tu pollues. Quand tu fais une Tesla, oui, électrique, mais ça pollue. Mm. Putain, mais faut arrêter d'être con. Ah bah oui, Je mais sais pas, tu vois. tout ce qu'on fait pollue. Hein. Après, faut trouver le juste milieu. C'est ça. Faut trouver un moyen de C'est- polluer, C'est pour ça que, en fait, mais de manière moi- un peu plus. c'est pour ça que responsable. c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, mais la planète elle a rien. Faut arrêter de trouver l'excuse de ouais, faut sauver la planète. Elle a rien du tout la planète. Elle a survécu à une météorite qui a tué tous les dinosaures. Elle est encore là. Ouais. Donc même s'il se passe un truc, elle sera toujours là la planète. Faut arrêter de déconner. Hein. Ah bah ouais, en Donc, vrai. faut arrêter des. Pour moi c'est des excuses de merde. Voilà. Moi je finis là-dessus. Moi ça m'a saoulé. Ouais. Ouais, je vois que l'infertilité, c'est un truc. Bah, en vrai, c'est un Ouais, non, truc mais qu'on c'est nous con, bassine en fait, surtout. Tu vois des gens en parler et tout, mais c'est quoi la vérité J'ai qu'il y a l'impression derrière que tu ça? te fais manipuler à mort pour juste pas faire de gosses parce que comme ils veulent plus faire de guerre pour qu'il y ait moins de population, bah ils utilisent ces trucs pour te mettre dans la tête. Genre c'est comme si on te mettait une puce et qu'on te dit ouais faut pas faire des gosses, tu pollues, ça nique la planète. Ouais, fais pas de Tu gosse, vois. c'est pas de gosse. Allez Alors, hop. alors que vu qu'il y a c'est comme on l'a dit, je pense que vu qu'en 1800 il y avait des guerres tout le temps, bah la croissance de la population ne pouvait pas augmenter. Et là, vu qu'on a arrêté, on est dans un monde où genre les guerres c'est mal. Hmm. Bah, en gros, voilà quoi. Et vu que les pays s'entendent tous quasiment bien, tu vois, il n'y a pas besoin de faire de guerre, ils essaient de trouver une solution pour que la population diminue.
Pour moi, c'est tout, hein. Après, Ouais. je sais pas si je suis un complotiste, tu vois, mais moi, c'est l'impression que ça donne. Ouais. Après, je sais pas ce que toi t'en penses pour finir, mais moi, c'est l'impression que j'ai. Après, je Non, sais mais pas. moi je pense que les gens sont déprimés. On est dans un siècle, on est dans une période de l'année, enfin d'une période même de. De l'année, bah, ça fait longtemps maintenant. Pas de l'année, mais même de. Une décennie. Même avant, même. On va dire depuis les événements de la crise sanitaire, on est un peu en dépression, quoi. On est un peu. Bah, moi, j'ai l'impression, même depuis le 68, c'est parti en couille, en fait. Ah ouais, mais toi quand t'étais jeune, tu t'étais en dépression? Non. Non, bah voilà. Bah non, parce que t'es jeune, Oui, tu fais pas voilà. attention à ça. Tu comprends rien à ce qui se passe. Mais je veux dire, oui, on pouvait voir des trucs. De Un toute espèce de façon, délitement. Mais on va dire, depuis en la France, les crise gens sont jamais sanitaire. contents, de toute façon. Ouais, ouais, mais depuis la crise sanitaire, il y a eu une vraie différence avec Oui. avant. Là, les gens sont vraiment en mode. On est dans la merde, c'est Ah chacun ouais. pour sa gueule. Là, t'as l'impression même, en plus, si t'es pas vacciné, t'es un paria, tu vois. Oui, oui, il y a ce sujet avec la vaccination, mais même la retraite et tout. Tout le monde est en mode. En fait, t'as l'impression que les Mais- gens sont solidaires de la retraite, mais en fait, non, ils pensent à leur retraite à eux. Ils Ouais. sont pas en train de regarder le fait que tout le monde soit à égalité, Bah parce non, que c'est le chacun pour principe soi. même de la réforme de la retraite, c'est de mettre une égalité au niveau des gens, même s'ils ont un peu fait n'importe quoi, tu vois. Ouais. Les gens, ils veulent absolument défendre leur intérêt sur ce sujet-là. Bah, de toute façon, les gens qui votent pour les personnes qui veulent augmenter les salaires ou les retraites et tout, bah, ils pensent qu'à leur gueule. Ils pensent pas au pays de base, Hmm. ils pensent à eux. Ouais. Donc et maintenant, j'ai l'impression que la société, c'est tout le temps comme ça. C'est pense à toi, enfin pense à ta gueule et les autres ils vont se faire foutre. Ouais. Et c'est un peu ça. Bah, après, d'un côté, il y a une part où ils ont pas tort, tu vois, parce que quand tu vois le monde d'aujourd'hui, si tu veux faire un truc, enfin, quand je dis ça, je pense à des personnes un peu comme les gens qui veulent s'en sortir, qui payent justement, je sais pas, des formations, qui veulent évoluer. Mais des gens qui ils attendent de l'aide de l'État, pour moi, ça sert à rien. Ouais. Tu penses à ta gueule, mais tu t'attends que l'État, il t'aide. Ouais. Et je pense que d'être aidé à ce point-là, le système, il est mal foutu. Hmm. En fait, on est trop assistés ici. Ce qui donne des gens qui réfléchissent plus et ils écoutent tout ce que dit l'État. Et ça fait que, bah, comme je t'ai dit, ils réfléchissent plus, ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Ils sont tous dans la bien-pensance et ils sont. Je sais pas, ils évoluent pas, ils font rien, ils attendent juste leur retraite. Ouais. Ouais, bah c'est un peu. Alors que tu prends, je sais pas, tu vas en Angleterre, t'as pas de retraite. C'est toi qui dois la faire tout seul. Ouais. T'es là à apprendre comment te servir de ton argent, l'investir, le machin. Ici, qui apprend à investir son argent? Est-ce Hmm. que, on peut demander aux auditeurs, tu vois, qui nous écoutent, mais est-ce que si on pose la question, qu'est-ce que l'économie? Est-ce que 90% même des gens qui nous écoutent vont savoir répondre qu'est-ce que l'économie? Ah, Voilà. bah, ça, Voilà. Le débat est lancé. Voilà. c'est un grand sujet, ça. Ah, peut-être qu'on peut faire on pourra peut-être tenter de répondre, nous, Ouais. sur le sujet. Histoire de voir si on n'est pas. Dans un prochain podcast. Ouais. Parce que là, je pense que là, c'était assez long et c'était sur la fertilité. Ouais, c'est moi qui est parti. Ouais, on a, De loin, on a, mais- on a fait ça, on a fait assez long au final, hein. Bon, en tout cas, ouais, c'est des pistes de réflexion qu'on a lancées là, parce que nous, on se posait la question de Ouais. savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec la fertilité. On voit des gens qui font des vasectomies, on voit des. De toute façon, vous avez peut-être vu ça défiler, hein, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui commencent à en parler, ils nous parlent Ouais. Bah, des, tu prends des systèmes, des Le- slips chauffants là pour arrêter ça de. T'as jamais entendu parler de ça? Ah non, ça me. En fait, c'est des slips chauffants qui te rendent stérile, mais de manière non définitive, tu vois. Et tu vois, c'est que des trucs. Donc, en fait, il y C'est a quoi un cette move. merde? Il y a vraiment un mouvement pour faire moins de gosses dans les pays En fait, occidentaux. c'est quoi Alors qu'ils font déjà peu de gosses. C'est quoi? C'est les femmes, ils sont jalouses parce qu'ils ont la ménopause, donc nous, ils doivent nous Mais en faire fait, la il faut vasectomie. partager la charge de la contraception. Mais non, mais c'est un délire, quoi. Donc, tu vois, il n'y a pas que les femmes qui doivent subir les problèmes de la contraception parce qu'elles, tu vois, elles prennent la pilule et tout, et donc ça crée plein de problèmes au niveau hormonal. Et donc, faudrait peut-être partager, Mais de hein? toute façon, mais j'ai l'impression que c'est devenu comme une mode parce que tu regardes même le youtubeur, là, comment il s'appelle, Nota Bene, là. Ouais. Lui aussi, il a fait une vasectomie, il en est tellement fier en plus, mais. Non, mais il s'est fait clasher par tout le mais monde. tu dis, c'est impressionnant quand même.
T'es là, t'es fier d'avoir plus de sperme. Ouais. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Ouais, en tout cas, ouais, c'était. On aimerait bien savoir un peu ce que vous en pensez de ce sujet. Donc, est-ce que vous pensez comme nous ou est-ce que vous avez d'autres avis? Dites-le nous en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Ouais. Et puis, je pense que ouais, on a fait on a fait le tour du sujet. On en reparlera peut-être à l'occasion. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais. Donc, à la prochaine. Salut à tous.